Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'éclairage, mais en ce moment le soleil a décidé de se cacher, donc on peut pas faire autrement qu'avec des lumières artificielles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Instagram / YouTube versus reality. Mais avant de commencer, je voulais vous dire directement que bien sûr, je fais ça pas pour me moquer d'aucun des youtubeurs ou des instagrammeurs qui peuvent exister ou qui sont très connus. C'est pas non plus pour me moquer d'un style de vie, en fait cette réalité ça peut être la réalité de plein de gens et dans beaucoup de ces clips je fais à la fois partie de la première partie un peu plus YouTube, Instagram et à la fois de la réalité qui est derrière. C'est vraiment sans jugement, je trouvais ça assez fun de montrer un petit peu toutes les possibilités. Et je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo sur pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Donc sans plus attendre, voici les situations YouTube ou Instagram versus la réalité. Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma capsule wardrobe d'automne. J'utilise que des tons d'automne et des tons semblables pour que tout aille ensemble et que je puisse tout mettre les uns avec les autres. Donc voilà, on a des tons très clairs, des blancs, un petit pull blanc très sympa, un petit pull rose et un pull marron. Et puis ensuite du noir très classique qui passe partout. Et puis un gros pull pour être bien au chaud à la maison. Voilà, c'est tous mes vêtements et ils vont tous ensemble parce que je les ai tous choisis pour aller ensemble et je vais utiliser que ces vêtements là pendant tout l'automne. Donc voilà ma capsule wardrobe minimaliste. Oh, j'en ai marre, y'a rien qui va ensemble. Je sais pas comment être pour ce soir, je vais rester comme ça. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer ma méthode de pliage. Donc j'utilise la méthode de pliage de Marie Kondo. Comme vous pouvez le voir, tous les vêtements sont bien pliés les uns les autres. Comme ça on peut tirer chacun sans déplier le reste. Et ça reste vraiment bien rangé en permanence. Et là vous voyez c'est mon tiroir de pyjama. Mais voilà, le matin quand je me lève, je replie directement mon pyjama et je le range ici. En réalité, je plie tous mes vêtements selon la méthode Marie Kondo normalement, une fois qu'ils ont été lavés. Mais quand je réutilise des choses, je les mets dans en fait, le tiroir qui est juste en dessous, qui est vraiment le tiroir où on met un peu tout. C'est tous les vêtements en fait qui sont ni sales ni propres d'une certaine manière. En fait, c'est ceux qu'on a déjà mis une fois et qu'on va remettre le lendemain. Par exemple, un petit pull, mon pyjama que j'utilise beaucoup. Voilà, il est pas sale parce que j'ai juste traîné 1 ou 2 heures avec dans la journée. Et je vais pas m'amuser à le replier tout le temps parce que sinon je perds énormément de temps. Et donc voilà, on a notre petit casier pour tout. Alors une des règles, c'est d'avoir des choses multifonctions. Donc par exemple, cette écharpe, elle est géante. Et elle fait aussi poncho puisqu'elle est découpée au milieu. Donc vous pouvez à la fois l'utiliser en écharpe quand vous allez dehors, comme une écharpe classique. En plus elle est bien grande et elle vous tient chaud. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un poncho, par exemple lorsque vous êtes en cours ou au travail, que vous avez froid, vous avez besoin de quelque chose en plus. Ou même à la maison, dans le canapé, pour avoir chaud, comme un plaid. Ça suffit, vous n'avez plus besoin de plaid grâce à cette écharpe. Tu peux me passer un plaid s'il te plaît? Tu veux celui-là? Non, parce que le canapé il est froid. Ah mais celui-là il est pas assez chaud. Ah mais celui-là il est trop chaud. Ah, tiens, choisis. Voilà, vous savez tout de moi, mon péché mignon, les plaids. J'en ai acheté une tonne à une certaine époque. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais je les garde tous parce que je les aime trop et qu'ils ont tous leurs fonctions différentes. Voilà. Seb, il reste plus rien de ce que j'ai fait dimanche pour la semaine. Ça te dit les falafels? Allez. Tous les matins, je fais ma routine minimaliste. J'allume du Palo Santo, de la sauge ou de l'encens tous les matins.
pendant que je lis et que je médite. Je ne possède que quelques livres, tous de développement personnel ou constructif, et lorsque je les ai lus, je les revends pour en acheter d'autres, ou pour en emprunter d'autres. Je ne possède aucun meuble chez moi, aucune étagère, pas de canapé, j'ai juste un coussin de méditation pour m'asseoir par terre et manger par terre. Je possède aussi une chaise qui me permet d'avoir un invité à la maison. Après cette petite routine, je vais me préparer. Les matins, je fais ma routine matinale et je prends du temps pour méditer, lire, prendre soin de moi. Mais je le fais dans un appartement avec un canapé, une table basse, des meubles comme la plupart des gens. Ils ne sont d'ailleurs pas toujours assortis car on a récupéré le canapé à un endroit, la table à un autre. Beaucoup de meubles qu'on a à la maison sont des choses qu'on nous a données ou qu'on a faites nous-mêmes. On a largement la place d'inviter plein de personnes à la maison et on a un bon canapé pour regarder des films le soir ensemble. J'ai d'ailleurs bien plus d'un livre. J'adore la texture des livres et j'aime beaucoup lire directement sur du papier. Et il y a beaucoup de livres que j'arrive pas à revendre parce que je les aime vraiment trop et que je les relis régulièrement. Donc ceux-là, je les achète et les garde même si je lis beaucoup de livres à la bibliothèque. Alors dans ma cuisine zéro déchet, j'ai plein de pots qui vont tous ensemble. Toutes les denrées que j'achète en vrac, je les mets directement dans mes pots. C'est tous des pots le parfait parce que c'est ceux que je préfère. La vérité c'est qu'on n'a pas assez de pots jolis qu'on a rassemblés un peu petit à petit, qu'on a trouvé dans des Emmaüs ou qu'on nous a offert. On en a pas mal quand même maintenant, ça fait une grande collection petit à petit. On a plein de pots qu'on a récupérés, certains on n'a pas enlevé les étiquettes. Donc voilà, là c'est un pot d'huile de coco qu'on a encore. Des bouteilles qui peuvent nous servir ensuite pour mettre du lait. Voilà, on a plein de petits pots qui vont pas forcément du tout ensemble avec des couvercles où voilà, il y a les dates de péremption dessus ou ce genre de pots là et ça va très bien, c'est chouette et on les aime bien aussi. On garde majoritairement ceux qu'on aime. On en a aussi qui sont pratiques mais qui sont pas forcément esthétiques et c'est pas forcément un problème. Donc quand on rentre de course souvent on a pris des choses différentes de la semaine d'avant et donc il nous reste des fois des restes d'un autre type de noix et donc on va avoir besoin de ce genre de pot. Mais d'ailleurs on a commencé que avec des pots dépareillés et ça allait très bien. On n'écrit pas non plus sur tous nos pots ce qu'il y a dedans parce qu'en fait on le sait déjà. Donc il n'y a pas forcément besoin de tout labelliser tout le temps. Ce qui peut être intéressant c'est toutes les dates de péremption mais pour des denrées qui ne périssent pas, si vous avez bien le bout en caoutchouc, normalement elles sont bien hermétiques. Ce qui peut souvent poser problème c'est quand vous n'avez pas le bout en caoutchouc, ce qui est le cas pour certains. Vous pouvez avoir des bêtes ou des mythes etc. qui se développent dans ces pots là. C'est notamment parce que c'est du vrac et que c'est du bio donc il n'y a pas de pesticides donc ils se développent plus facilement. Donc quand on part en course, on prend un petit panier avec tous nos sacs à vrac, très jolis. Donc là vous voyez j'ai acheté des noix dans ce petit sac à vrac, très joli et très chouette. On prend aussi beaucoup de bocaux avec nous et on les met directement dans notre petit panier en osier. La réalité c'est que de 1, les bocaux sont super lourds à prendre dans votre sac. Donc nous on n'utilise vraiment que quand le produit est vraiment très fin. Donc par exemple de la farine ou du sucre, ou les liquides aussi, par exemple du jus de fruits ou des lessives ou des choses comme ça. Par contre pour tout le reste on le prend dans des sacs à vrac et la vérité c'est que les sacs à vrac, au bout d'un moment où vous les avez, vous allez les tacher. Par exemple celui-ci, on avait pris des pralines en vrac et c'est jamais parti. Il y a plein de taches sur les sacs à vrac, au bout d'un moment ils sont pas très jolis. Celui-là on a la chance de l'avoir, on le trouve vraiment très mignon, mais c'est quelqu'un qui nous l'a fait. Donc voilà, tous nos sacs sont pas du tout propres, il y en a plein qui ont des petites taches, mais c'est pas grave en fait parce qu'ils ont été lavés et que c'est des taches qui restent et c'est la vie, c'est comme ça. Et on a parfois des sacs qu'on a récupérés d'endroits vraiment très bizarres. Donc là par exemple on a un sac qui était avant un sac de Vred. Il correspond vraiment bien à un sac à vrac et lui par contre il est vraiment bien hermétique, il n'y a rien qui passe. Donc on peut vraiment tout mettre dedans et on l'a transformé en sac à vrac et il marche vraiment bien pour ça. Et on a aussi, comme tout le monde, on n'est pas parfait, des fois on oublie. Oh. Voilà. Autre problème des sacs à vrac. Très souvent vous allez vous retrouver avec des sacs à vrac pas complètement vidés et aussi vous allez vous rendre compte que même si vous l'avez bien vidé, que vous avez été bien précautionneux et que tout s'est bien passé, que vous avez bien vidé, des fois vous allez vous retrouver avec des grains de riz dans vos copeaux de chocolat parce qu'il restera des petits grains de riz coincés dans les rebords du sachet. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie du vrac. C'est pas très grave, on les voit, on les enlève, il n'y en a pas beaucoup en général. Et donc on a des sacs aussi
papier craft qu'on trouve dans les magasins bio, donc c'est ceux que vous allez trouver très classiquement dans les magasins bio. Donc voilà, on n'a pas que des sachets parfaits, tout beaux, tout jolis, on prend pas tout le temps nos bocaux avec nous, on ne prend que pour certaines circonstances. Et on a aussi, comme tout le monde, des sachets en craft. Par contre, on ne les jette pas, on les garde et on les réutilise jusqu'à ce qu'ils soient troués. Alors voilà, ça c'est la poubelle du dernier mois. Donc nos poubelles en général, elles tiennent dans un bocal comme ça pour toute l'année à deux. Donc là voilà, il y a deux étiquettes qu'on nous a obligés à prendre au magasin bio. Et puis il y a ensuite un élastique qui tenait des herbes aromatiques. Et puis un petit bout de plastique que j'ai eu malheureusement dans une commande alors que tout devait être emballé en papier. Voilà ce qui fait à peu près nos déchets pour ce mois-ci. La réalité c'est qu'on a gardé notre poubelle d'avant. On l'a gardée juste parce qu'on l'a et qu'on va pas acheter une autre poubelle pour prendre une plus petite poubelle. Par contre la modification qu'on a fait c'est qu'on a mis des beaucoup plus petits sacs qu'on met dans la poubelle parce qu'en fait maintenant qu'on met beaucoup moins de choses dans la poubelle, les sacs nous durent beaucoup plus longtemps et donc on a pris des plus petits sacs pour les laisser moins longtemps dans la poubelle. Même si notre poubelle majoritaire en fait c'est le recyclable et maintenant on se concentre vraiment sur diminuer le recyclable. Donc voilà, on a encore une poubelle normale comme tout le monde, mais par contre on la remplit beaucoup moins. On est à peu près à la moitié de la poubelle toutes les 2 semaines environ. Voilà, j'espère que ces petits clips vous ont fait rire ou vous avez bien aimé. C'est une vidéo que j'avais envie de tourner parce que je la trouve très sympa et fun à regarder pour plein de domaines. J'avais envie de faire ma petite touche personnelle avec le minimalisme et le zéro déchet notamment. Si vous me suivez déjà, vous avez dû voir que pour moi, le minimalisme et le zéro déchet peuvent se faire de plein de manières différentes et je veux vraiment qu'il n'y ait pas de jugement et que ce soit de la progression et que ce soit fait de manière bienveillante. Je trouve que montrer la différence entre YouTube et la réalité, c'est aussi un moyen de montrer qu'il y a plein de façons de faire complètement différentes. Et il y a aussi juste la vie qui fait que dans certaines situations, on va être un petit peu dans la version un peu parfaite, type YouTube, Instagram. Et dans d'autres moments, il y aura la vie qui va faire qu'on sera plus dans la réalité. Et par exemple dans le minimalisme on aura plus de chaos chez nous, dans le zéro déchet on n'arrivera pas autant à le faire que d'habitude. Bref, c'était pour passer le message que c'est important de voir que YouTube, Instagram, beaucoup de gens le font de manière professionnelle, ils prennent le temps de faire des belles vidéos, de faire des belles photos, de donner envie parce que c'est important aussi en fait quand vous êtes sur ce genre de réseau, de donner envie. Donc forcément je vais faire attention quand je vais mettre des vidéos qu'elles soient bien jolies, avec plus par exemple dans le zéro déchet de jolies peaux ou une décoration un peu plus sympa. Mais la réalité que vous pouvez faire ces démarches à votre manière, de votre façon. Vous n'êtes pas obligé de suivre les tendances qui sont sur YouTube ou Instagram et aussi de pas vous mettre la pression de tout faire parfaitement en vous comparant à des personnes pour qui c'est la perfection. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. C'est une vidéo qui nous a bien plu à faire avec Seb, donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez aussi mettre en commentaire toutes les situations justement où Instagram ou YouTube montrent une réalité très différente de la vôtre. Ça me ferait trop plaisir de voir toutes ces petites anecdotes. Vous avez aussi à l'écran dans le décor un petit indice pour la vidéo de la semaine prochaine, samedi prochain. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.